Il y a un moment dans la vie de tout homme où il réalise quelque chose de douloureux, mais puissant. L'affection n'est pas garantie, l'attraction n'est pas permanente, et la proximité émotionnelle peut disparaître du jour au lendemain. Un jour, elle rit, appelle, envoie des messages et se penche vers votre présence. Le lendemain, elle devient distante, lente, détachée et imprévisible. Vous la sentez s'éloigner et votre premier instinct est d'en faire plus. Plus de messages, plus d'efforts, plus de réassurance, plus de présence. Mais la vérité plus sombre est la suivante. Plus vous en faites, moins elle ressent. Plus vous poussez, plus elle s'éloigne rapidement. Les femmes ne manquent pas les hommes toujours disponibles. Elles manquent l'homme qui sait disparaître. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Non pas en la poursuivant, non pas en implorant son attention, mais en déclenchant des mécanismes psychologiques dans son esprit auquel elle ne peut consciemment résister. Ces mécanismes sont anciens, émotionnels, irrationnels et incroyablement efficaces lorsqu'ils sont appliqués avec une confiance calme. Lorsque vous les comprenez, vous cessez d'essayer de la convaincre de votre valeur. Au lieu de cela, vous lui faites ressentir votre valeur d'une manière qu'il lui est impossible d'ignorer. La sombre vérité est que l'absence ne commence pas quand la personne est partie. L'absence commence quand la personne était présente, puis soudainement indisponible. C'est l'onde de choc émotionnel créée par le contraste. C'est le vide que vous laissez derrière vous lorsque votre énergie ne nourrit plus son ego, n'apaise plus ses insécurités ou n'occupe plus son attention. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie. Une femme ne peut pas manquer ce qu'elle a déjà. Elle ne peut manquer que ce qu'elle sent qu'elle est en train de perdre. Mais lui manquer à en mourir n'est pas une question de jeux enfantins ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de devenir une version plus forte, plus froide, plus disciplinée de vous-même, une version qu'elle n'a jamais vue venir, une version qui ne recherche plus la validation, une version qui comprend la distance comme un outil stratégique, une version qui sait perturber ses schémas émotionnels jusqu'à ce qu'elle ressente l'absence de votre présence plus intensément qu'elle n'a jamais ressenti la présence elle-même. Lorsque vous appliquez ces 5 tactiques de psychologie sombre, vous créez un vide émotionnel qui la ramène vers vous avec force. Son esprit commence à rejouer d'anciens moments, son cœur commence à remettre en question ses décisions et son insécurité commence à monter discrètement. Son désir de se reconnecter grandit à mesure qu'elle reste plus longtemps dans l'incertitude. Elle commence à ressentir le déséquilibre. Vous n'orbitez plus autour d'elle. Et à ce moment-là, tout bascule. Elle commence à penser à vous la nuit, se demandant si vous parlez à quelqu'un d'autre, vérifiant vos réseaux sociaux, tâtonnant et créant des excuses pour vous contacter à nouveau. Vous ne la convainquez pas de vous manquer. Vous créez les conditions dans lesquelles votre absence devient inévitable. Ces 5 tactiques ne sont pas pour les faibles ou les insécures. Elles exigent une maîtrise de soi émotionnelle, de la discipline et un état d'esprit stoïque. Mais lorsqu'elles sont utilisées correctement, elles inversent complètement la dynamique. Et elle devient celle qui aspire à votre attention, imaginant votre prochain mouvement et courant après la connexion qu'elle tenait autrefois pour acquise. Tactique numéro 1, le changement soudain d'énergie, l'effet de contraste. Si vous voulez qu'une femme vous manque intensément, vous devez comprendre le pouvoir psychologique du contraste. Les humains, et surtout les femmes, ne réagissent pas à la constance, ils réagissent au changement soudain. Lorsque votre énergie change brusquement mais calmement, cela perturbe son équilibre émotionnel. Cette tactique est subtile, discrète et incroyablement efficace car elle exploite l'un des instincts les plus profonds de la psychologie féminine. Le besoin de comprendre les schémas émotionnels. La plupart des hommes perdent les femmes parce qu'ils deviennent prévisibles. Ils donnent la même énergie chaque jour, toujours présents, toujours répondant rapidement, toujours disponibles. Et si cela vous semble réconfortant, pour elles, cela devient lentement émotionnellement invisible. Elles cessent de remarquer l'effort parce qu'il ne change jamais. Mais lorsque vous mettez en œuvre un changement soudain d'énergie, non pas brusque, non pas impoli, non pas dramatique, mais délibéré, votre présence redevient frappante. Cette tactique fonctionne parce que l'esprit féminin est programmé pour détecter les changements de ton émotionnel. Lorsque vos messages de bonjour s'arrêtent,
Lorsque vos longues réponses raccourcissent naturellement, lorsque votre énergie excitée devient calme, lorsque votre disponibilité diminue même légèrement, elle commence à le sentir immédiatement. Elle ne le montrera pas, elle ne l'admettra pas, mais intérieurement, quelque chose s'éveille dans sa psychologie, de la curiosité mêlée à la peur de la perte. Elle commence à se demander ce qui s'est passé. Elle rejoue les conversations récentes. Elle se demande si son comportement vous a éloigné. Elle se demande si une autre femme a votre attention. Elle commence à analyser votre état émotionnel beaucoup plus intensément qu'auparavant. C'est le pouvoir du contraste. Il force son esprit à se concentrer sur ce qui a changé. Et dès qu'elle commence à remarquer le changement, elle commence aussi à manquer la version de vous qu'elle tenait autrefois pour acquise. Un changement soudain d'énergie crée également une rareté émotionnelle, une force bien plus puissante que la distance physique. Lorsque votre attention devient moins prévisible, votre présence devient plus précieuse. Elle devient plus alerte, plus investie, plus sensible à votre comportement. C'est le début de son manque de vous, non pas parce qu'elle vous a perdu, mais parce qu'elle craint de le faire. La partie la plus importante de cette tactique est l'intention. Vous ne vous retirez pas pour la punir ou la manipuler. Vous vous recalibrez. Vous revenez à votre centre. Vous reprenez le contrôle émotionnel. Lorsque vous modifiez votre énergie sans colère, elle le ressent différemment. Cela ne ressemble pas à un conflit. Cela ressemble à de la distance. Et la distance crée le désir. Les hommes stoïques ne courent pas après la validation. Ils créent un équilibre émotionnel autour d'eux. Lorsque vous passez d'une énergie enthousiaste à une énergie calme, d'une disponibilité à une présence sélective, d'une prévisibilité à un mystère, vous déclenchez en elle un instinct de poursuite psychologique qu'elle ne peut pas contrôler pleinement. Elle commence à remarquer votre absence avant même que vous ne partiez. Elle commence à ressentir votre distance avant même que vous ne la créiez physiquement. Elle commence à vous manquer avant même de comprendre pourquoi. La première étape pour qu'elle vous manque à en mourir n'est pas de disparaître, c'est de changer la direction de votre énergie si subtilement qu'elle ressent le vide avant de voir le silence. Tactique numéro 2, le retrait stratégique. Le silence qui parle pour vous. Une fois que le changement de votre énergie a ébranlé son confort, l'étape suivante consiste à introduire le retrait stratégique, une forme de silence qui n'est pas passive, ni émotionnelle, ni en colère, mais intentionnelle. C'est l'une des tactiques de psychologie sombre les plus puissantes, car elle exploite directement sa peur subconsciente de la déconnexion émotionnelle. Les femmes ne manquent pas les hommes qui les noient d'attention. Elles manquent l'homme dont elles ont ressenti la présence, puis ont dû vivre sans. L'efficacité de cette tactique réside dans son timing. Vous ne vous retirez pas lorsque les choses vont déjà mal. Vous vous retirez après avoir donné de la constance, de la chaleur ou de la stabilité. Ce contraste amplifie l'impact émotionnel de votre absence. Votre silence devient plus fort car il interrompt un schéma sur lequel elle pensait pouvoir compter. Les humains craignent de perdre ce en quoi ils se sentent en sécurité. Et les femmes, en particulier, réagissent intensément aux rythmes émotionnels. Lorsque ces rythmes s'interrompent, leur psychologie commence à changer. Le retrait stratégique n'est pas du ghosting. Ce n'est pas une punition. C'est une distance avec un but. C'est le recul discipliné qui lui donne l'espace pour ressentir tout ce qu'elle ignorait. Son attachement, ses questions, ses insécurités, son désir et sa peur de perdre votre présence émotionnelle. Lorsqu'une femme n'a pas accès à votre énergie, elle commence à réaliser à quel point elle la valorisait. Voici ce qui se passe intérieurement lorsque vous vous retirez correctement. Elle commence à penser à vous plus souvent parce que le silence crée des boucles mentales. Le cerveau déteste les schémas émotionnels incomplets et votre calme soudain devient un fil non résolu qu'elle ne peut s'empêcher de tirer. Elle commence à chercher des signes de votre état, vérifiant vos réseaux sociaux, regardant vos histoires, faisant défiler d'anciens messages, évaluant ces derniers mots pour vous. Elle commence à analyser votre absence, comme si elle détenait un sens secret, car pour elle, c'est le cas. Elle commence également à projeter. L'esprit d'une femme remplit le silence de ses propres peurs et scénarios. Si vous étiez autrefois constant, elle craint de vous repousser.
Si vous étiez autrefois chaleureux, elle craint de vous avoir mal interprété. Si elle était négligente avec votre énergie, elle craint que vous ne passiez à autre chose. Et si elle avait même un léger attachement émotionnel, le retrait stratégique le magnifie jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Cette tactique fonctionne mieux lorsque vous restez émotionnellement stable, actif et concentré sur votre objectif. Elle doit ressentir votre distance, pas votre ressentiment. Elle doit sentir votre absence, pas votre colère. Le pouvoir vient de l'impression que votre silence n'est pas dirigé contre elle, mais vers votre propre croissance et vos priorités. Cela crée une polarité émotionnelle. Elle ressent la perte de votre attention, mais ne peut pas vous blâmer de vous retirer car rien dans votre comportement ne communique de mesquinerie ou de frustration. Bien fait, le silence devient un miroir psychologique. Il la force à confronter quelque chose qu'elle admet rarement. Votre énergie lui manque plus qu'elle ne l'avait imaginé. Elle ressent le vide que votre présence remplissait autrefois. Elle commence à vous valoriser plus intensément car votre absence recalibre sa perception. Ce qui était tenu pour acquis devient précieux. Ce qui était supposé devient incertain. Ce qui était facile devient compliqué. Le retrait stratégique, lorsqu'il est ancré dans la discipline stoïque, ne poursuit pas ni ne supplie. Il permet à son esprit de vous approcher de lui-même, guidé par le désir plutôt que par la logique. Et le désir est bien plus puissant que l'envie. C'est le ciment émotionnel qui lui fait vous manquer bien avant qu'elle ne réalise pourquoi. Tactique numéro 3. L'ambiguïté contrôlée. Faites travailler son esprit à plein régime s'il existe une force psychologique qui fait qu'une femme vous manque sans relâche, c'est l'ambiguïté contrôlée. L'art d'être suffisamment présent pour rester dans sa conscience, mais suffisamment imprévisible pour rester dans ses pensées. Cette tactique est puissante car l'esprit féminin est programmé pour résoudre l'incertitude émotionnelle. Quand elle ne peut pas vous lire entièrement, elle commence à investir plus d'énergie mentale et émotionnelle à essayer de comprendre où elle en est. L'ambiguïté n'est pas de la manipulation, c'est le sous-produit naturel d'un homme ancré dans son but, sélectif avec son énergie et discipliné dans son expression émotionnelle. Au lieu de lui donner une clarté constante, vous lui laissez de l'espace pour interpréter vos intentions. Au lieu d'expliquer vos sentiments, vous laissez votre comportement parler avec profondeur et subtilité. Au lieu de lui dire ce qu'elle représente pour vous, vous la laissez se demander. Et cette interrogation est ce qui crée le désir. Voici à quoi ressemble l'ambiguïté contrôlée. Vous répondez, mais pas instantanément. Vous vous engagez, mais pas profondément à chaque fois. Vous montrez de l'intérêt, mais pas selon des schémas prévisibles. Vous communiquez, mais sans trop révéler vos émotions. Vous restez gentil, mais pas pressé. Elle ressent votre présence, mais ne peut pas saisir pleinement votre position émotionnelle. Elle sent l'attraction, mais ne peut pas en mesurer l'intensité. Elle observe votre comportement, mais ne peut pas le catégoriser facilement. Cette zone grise émotionnelle la force à investir plus d'attention, plus d'imagination et plus de traitement émotionnel dans la connexion. Et cet investissement, son effort interne, est ce qui fait qu'elle vous manque. L'ambiguïté active également ses instincts d'attachement. Les femmes recherchent la clarté émotionnelle, non pas parce qu'elles sont contrôlantes, mais parce que la clarté leur donne de la sécurité. Lorsque la clarté est temporairement absente, leurs émotions s'éveillent. Elles commencent à chercher des signes, à rejouer des conversations, à analyser votre ton et à rechercher un sous-texte dans vos messages. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est de la psychologie humaine. Les gens courent après ce qu'ils ne comprennent pas entièrement, non pas ce qui est complètement prévisible. L'ambiguïté contrôlée devient encore plus puissante lorsqu'elle est combinée avec les deux premières tactiques, le changement d'énergie et le retrait stratégique. Maintenant, elle expérimente votre chaleur et votre distance, votre présence et votre silence, votre engagement et votre détachement. Et ce mélange crée une tension émotionnelle, tension que son esprit ne peut pas facilement résoudre. La tension émotionnelle est le berceau du désir. La clé de cette tactique est l'équilibre. Trop d'ambiguïté donne l'impression d'un désintérêt. Trop peu d'ambiguïté donne l'impression d'un besoin. Le cadre masculin stoïque trouve le juste milieu, une présence calme avec une retenue émotionnelle. Vous n'êtes pas froid, vous êtes composé, vous n'êtes pas distant,
Vous êtes discipliné. Vous n'êtes pas illisible. Vous ne diffusez simplement plus tout. Quand une femme ne peut pas vous catégoriser, elle ne peut pas vous écarter. Quand elle ne peut pas vous prédire, elle ne peut pas vous contrôler. Quand elle ne peut pas vous lire entièrement, elle ne peut pas vous oublier. L'ambiguïté contrôlée protège également votre propre pouvoir. Vous ne partagez jamais trop votre monde émotionnel. Vous ne courez jamais après la réassurance. Vous ne placez jamais votre identité entre ses mains. Vous maintenez le mystère non pas pour manipuler, mais parce qu'un homme avec un but a une vie en dehors de la validation et elle peut sentir cette différence instantanément. Cette tactique lui fait vous manquer parce que son esprit devient le champ de bataille. Elle commence à imaginer des possibilités, à construire des histoires et à remplir le silence de ses propres émotions. Elle ne manque pas un message, elle manque la connexion qu'elle ne peut pas saisir pleinement. L'ambiguïté contrôlée est l'art de la faire penser plus à vous que vous n'avez jamais besoin de penser à elle. Et une fois que son esprit devient votre messager, le désir devient inévitable. Tactique numéro 4. Le changement de preuve sociale. Faites-lui réaliser que vous êtes désiré par les autres. L'une des tactiques de psychologie sombre les plus puissantes, mais les plus mal comprises, est le changement de preuve sociale, le moment où elle réalise que votre valeur est reconnue par d'autres personnes qu'elle. Les femmes sont profondément influencées par la désirabilité perçue d'un homme, non pas parce qu'elles sont superficielles, mais parce que la psychologie féminine est programmée pour évaluer un homme à travers le prisme de la validation sociale, du respect et de la rareté émotionnelle. Lorsqu'elle voit ou sent que d'autres personnes vous valorisent, vous admirent, apprécient votre présence ou désirent votre attention, sa perception de vous change instantanément. Elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler pleinement, l'instinct de compétition. Ce n'est pas toujours de la jalousie au sens dramatique, mais c'est un resserrement émotionnel subtil dans sa poitrine, le sentiment qu'une autre femme pourrait expérimenter la version de vous à laquelle elle avait autrefois accès. Et c'est alors que le manque de vous devient inévitable. Le changement de preuve sociale ne signifie pas se montrer, se vanter ou essayer de provoquer la jalousie. En fait, dès que vous essayez, l'effet s'effondre. Cette tactique ne fonctionne que lorsque la valeur est authentique, silencieuse et sans effort. Lorsqu'elle apparaît naturellement à travers votre style de vie, votre confiance, vos réalisations, votre cercle social, vos activités, elle communique quelque chose de bien plus puissant que des mots. Vous êtes un homme choisi, non un homme qui attend d'être choisi. Voici comment ce changement l'affecte intérieurement. Elle prend soudainement conscience qu'elle n'est pas la seule femme à remarquer vos traits. Votre ambition, votre calme, votre humour, votre discipline, votre mystère. Elle voit que votre énergie ne disparaît pas sans elle. Elle réalise que vous n'étiez pas dépendant de sa présence. Elle comprend que vous perdre n'est pas seulement perdre un homme, c'est perdre un homme que d'autres femmes reconnaissent comme ayant une grande valeur. Votre silence semble maintenant moins une réaction et plus votre état naturel. Votre distance semble moins une punition et plus un homme qui priorise sa vie. Votre identité devient plus grande que la connexion elle-même, et rien ne manque plus intensément un homme à une femme que la réalisation qu'il est désiré au-delà de son imagination. Le changement de preuve sociale active un schéma psychologique connu sous le nom de biais d'attention sélective. Une fois qu'elle perçoit votre valeur augmentée, elle commence soudainement à remarquer des détails à votre sujet qu'elle avait précédemment négligés. Votre discipline, votre style, votre confiance, votre croissance. Elle devient plus sensible à l'idée de vous perdre, même si elle a agi indifféremment auparavant. Mais voici la partie sombre. Le changement amplifie le manque parce qu'il la force à faire face à sa propre inaction. Elle commence à penser: et si une autre femme obtenait la version de lui que je n'ai pas appréciée? Et si je l'avais mal jugé? Et s'il passait à autre chose? Ces pensées sont inconfortables, mais ce sont de puissants moteurs. Elles la poussent à une poursuite émotionnelle. Les hommes stoïques ne courent jamais après la validation sociale. Ils créent des vies qui l'attirent naturellement. Et quand une femme voit un homme vivre avec un but, entouré de respect et d'opportunités, elle ne peut s'empêcher de réévaluer sa propre valeur dans son monde.
Votre présence est élevée. Votre attention devient rare. Votre absence devient lourde. Elle ne vous manque pas parce que vous avez disparu. Elle vous manque parce qu'elle réalise que vous perdre signifie que quelqu'un d'autre pourrait vous gagner. C'est le moment où sa trajectoire émotionnelle change complètement. La connexion ne tourne plus autour de votre désir pour elle. Elle tourne autour de la question de savoir si elle a encore une chance. Conclusion, en fin de compte, lui manquer à en mourir n'a presque rien à voir avec des ruses, des tactiques ou des stratégies, et tout à voir avec qui vous devenez dans le processus. Les femmes ne manquent pas les hommes parce que ces hommes disparaissent. Elles manquent les hommes qui s'élèvent, les hommes qui évoluent, les hommes qui se détachent du besoin d'approbation et qui entrent dans la confiance calme et dangereuse de la maîtrise de soi. Une femme n'aspire pas à l'homme qui l'a attendue, elle aspire à l'homme qui n'a plus besoin d'elle. Ces 5 tactiques de psychologie sombre fonctionnent parce qu'elles exposent la vérité plus profonde derrière chaque connexion. Les gens valorisent ce qu'ils sentent qu'ils pourraient perdre. Lorsque votre énergie change soudainement, elle est forcée de remettre en question ses suppositions. Lorsque vous vous retirez stratégiquement, elle ressent l'absence de votre présence d'une manière qu'elle n'attendait pas. Lorsque vous introduisez une ambiguïté contrôlée, son esprit devient le moteur du désir. Lorsqu'elle voit votre valeur sociale croissante, son instinct de compétition s'éveille. Et lorsque votre identité évolue vers quelque chose de plus fort, plus calme, plus discipliné, elle réalise qu'elle ne manque pas vos messages. Elle manque la version de vous qu'elle pensait avoir sécurisée. Le pouvoir n'a jamais résidé dans le fait de l'ignorer. Le pouvoir a toujours résidé dans le fait de devenir un homme qui ne craint plus d'être ignoré, un homme qui n'offre plus d'oxygène émotionnel aux personnes qui étouffent son but, un homme qui ne négocie plus sa valeur par la validation, un homme dont la vie n'est pas construite autour de l'attention de quelqu'un d'autre, mais autour de sa propre mission. Cette version de vous n'est pas seulement attirante, elle est inoubliable, et c'est pourquoi elle vous manque. Non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous êtes retourné à vous-même. Non pas parce que vous avez retenu votre attention, mais parce que vous avez amélioré votre identité. Non pas parce que vous avez utilisé la psychologie sombre, mais parce que vous avez utilisé la discipline, la présence et le silence d'une manière qui a révélé qui vous êtes au fond de vous. Quand elle vous regardera à nouveau, et elle le fera, elle ne regardera pas le même homme dont elle s'est autrefois éloignée. Elle regardera un homme qui a dépassé la version de lui-même qui avait besoin d'elle. Un homme qui commande le respect sans le demander. Un homme dont la stabilité émotionnelle ressemble à la gravité. Un homme dont la distance n'est pas un jeu, mais une norme. Un homme dont la présence est maintenant quelque chose qu'elle doit mériter. Et cela, plus que tout ce que vous pourriez dire ou faire, est ce qui fait qu'elle vous manque avec une force qu'elle ne peut cacher, ne peut contrôler et ne peut nier. N'oubliez pas, vous ne gagnez jamais en la tirant plus près. Vous gagnez en vous tirant vous-même vers l'avant. Et l'homme qui se choisit est l'homme dont elle ne peut jamais vraiment s'éloigner.